Aujourd'hui, je suis venu avec mon fils pour rendre un petit hommage. Voilà. Il y a un an, j'étais ici, effectivement. Le lendemain, j'étais là. Et pour moi, c'était une nécessité de venir pour me recueillir. Pourquoi avoir emmené votre enfant aujourd'hui avec vous? Alors, il y a deux raisons. La première, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour où je le garde. Donc c'est pour ça qu'il est avec moi. Voilà. Vous lui avez expliqué un petit peu ce qui s'est passé? Non, enfin l'année dernière, quand c'est arrivé, on lui a juste dit qu'il y avait des gens qui avaient mis le bazar dans la ville, quoi. Voilà, c'est tout. On peut pas aller trop dans les détails avec les enfants, tu sais, ils ont vite fait après ils ont un imaginaire énorme. Je pense que c'est important que la musique retentisse de nouveau justement dans cette salle de concert, un petit peu emblématique aussi de la ville de Paris. Et ouais, je trouve ça très bien justement que ce soir, tous ensemble, ils reprennent l'ouverture de cette salle. Les Français avaient peur dans les rues. Non, en fait il faut aller au-dessus de cette peur, je pense. On est tous ensemble, on est plus forts ensemble. Et voilà, tous ensemble, on est plus forts. Il y a 1500 places au Bataclan, mais ça va être la plus grande salle de spectacle de France et peut-être du monde. Et c'était important que la musique, que la vie reprenne ses droits, qu'elle continue autour des artistes. Merci beaucoup. Vous avez assisté au concert, madame? Oui, j'assiste au concert. Comment s'est-il déroulé? Et quelle était l'émotion particulière que vous avez pu ressentir après cette reprise au Bataclan? L'émotion, c'est de rentrer dans une salle et de se dire que voilà, on est tous debout. Nous, on a la chance d'être debout et qu'il y en a d'autres qui y sont plus. Que de se demander comment c'était ce soir-là parce qu'il y a une ambiance particulière, il y a un air particulier, parce que c'est même étouffant par moments, c'est asphyxiant. Mais voilà, nous, on a la chance d'avoir de l'oxygène, de continuer à respirer, de continuer à profiter de la vie, de continuer à pouvoir profiter de ce genre de moment-là. Même si ce moment-là, on n'en a pas vraiment complètement profité parce qu'il y avait tellement d'appréhension et je crois que dans les regards, ça se retrouvait énormément. On était tous en train de se dire, mais s'il y a un danger ou pas, je crois qu'il y avait vraiment un sentiment de peur. Et puis, même si les gens ont chanté, même si les gens l'ont porté, même si Sting a été extraordinaire parce qu'il nous a interprété ses plus grands titres, évidemment, c'était lourd. Ouais, c'était super lourd. On s'imagine par moments ce que les gens ont vécu il y a un an, au moment de la soirée, au moment du concert. On se dit, mais c'est peut-être à ce moment-là que ça a commencé, il y a un an. On y pense, on est vraiment complètement dans le concert. Est-ce que vous avez réussi à transcender votre peur à vous, qui était légitime ce soir? Je crois qu'on peut pas, il ne doit pas y avoir une seule personne ce soir qui n'a pas pensé aux gens qui sont restés allongés et qui ne sont jamais sortis vivants de cette salle. C'est impossible. On y a tous pensé tout le long du concert. Et voilà, mais après l'émotion, elle est là, elle est palpable, mais il faut avancer, quoi. Malheureusement, il faut avancer et il faut aussi, pour ceux qui sont partis, se dire qu'il faut encore plus vivre le moment présent, et c'est ce qu'on a fait ce soir, même si encore une fois, on n'en a pas profité à 100%, c'était impossible. C'est impossible de profiter de ce moment-là à 100%, mais nous, on y était, nous, on avait la chance d'y être. Voilà. Un hommage particulier a été rendu, une minute de silence, il y a eu quelque chose avant le début du concert? Sting, il s'est exprimé auprès du public, en français, il l'a fait vraiment plus que correctement. Qu'a-t-il dit? Je pense que le mieux, c'est de réécouter un peu ce qui s'est passé parce que je ne pourrais jamais vous retranscrire avec l'émotion de Sting ce qu'il a dit. Voilà, il était là, il tenait à être là, il tenait à dire oui, il a dit oui. Il a eu cette force-là. Moi, je trouve ça incroyable qu'il ait eu cette force-là parce que du coup, il nous a donné la force à nous de continuer à affronter la vie. Voilà. Mais c'était un joli moment. C'était un joli moment. Vous étiez l'année passée au Bataclan? Non, j'avais des amis qui étaient, ils ne sont plus là. Et d'autres qui étaient mais qui sont encore là. Mais nous, on est là. Voilà. C'est la force de... Votre ami, il a dit de l'année passée? Là, ils n'étaient pas là ce soir. Ils ne sont pas venus, ils n'ont pas eu la force de venir. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer cette porte. Je crois que je n'étais pas la seule. Mais on l'a passée. Et, ils sont choqués aussi. Bien sûr, tout le monde est choqué. Mais évidemment qu'on est choqué. Et la vie, elle ne sera jamais, plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut, on aura toujours cette appréhension et cette peur qui était vraiment palpable ce soir, quoi. Mais par contre, on était tous réunis et ça, c'est quand même super fort. Une dernière question, madame. Le président de la République française, François Hollande, a caressé l'idée il y a quelques heures de peut-être venir ce soir au Bataclan. Il ne l'a pas fait finalement. C'était la bonne décision à prendre pour vous?
Je ne peux pas juger le président de la République sur la décision qu'il a prise. Je pense que c'était un moment... peut-être qu'il a souhaité, lui, justement, laisser les gens profiter de ce moment-là, dans le sens où je pense que c'est compliqué d'avoir un président de la République avec tous les dispositifs de sécurité qui sont mis en place. Je pense que ça ne servait à rien d'alourdir la situation. Moi, je trouve qu'il n'a pas eu tort. Voilà. Par contre, je pense qu'il est quand même là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il a quand même fait largement son job l'année dernière. Mais là, c'est pas le souci en fait. Là, c'est pas le souci de savoir si le président est venu ou pas venu. Ce qui est important, c'était que cette salle, elle reprenne vie. Elle a repris vie ce soir avec quelqu'un d'extraordinaire, dans une ambiance feutrée, difficile, mais qui a le mérite d'exister. Voilà. Merci beaucoup. Comment avez-vous ressenti ce concert? C'était un concert très émouvant qui a commencé par un hommage évidemment aux 90 victimes de l'année dernière et qui voulait signifier que l'amour de la vie était plus fort que les sommeurs de mort. Et il s'est terminé par un ultime morceau qui s'intitule « La chaise vide » et qui était un hommage rendu aux familles qui continuent à porter le deuil d'un être cher disparu l'année dernière. Est-ce que pendant tout le concert, on garde dans l'esprit ce qu'il s'est passé, en se disant quelque part ça pourrait se reproduire? Est-ce que vous y avez pensé, vous, pendant tout ce concert? Non, franchement non. On était vraiment dans l'émotion de la musique, c'était un très grand concert et on sait que ça peut se reproduire. Mais on sait aussi que jamais les démocraties ne seront abattues par des nihilistes rétrogrades et que nous saurons faire face et que la vie vaincra. C'est le grand message de ce soir. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Super, franchement super. Super. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, madame? Tout. C'était très bien, très bien. Super. Beaucoup d'émotions au début? Beaucoup d'émotions, c'était un merveilleux concert qui est passé trop vite, on voulait rester, on voulait pas partir. Vous n'aviez pas d'appréhension d'aller justement au Bataclan? Aucune. Vive la musique! Vive la danse! Merci. Merci. We speak English too. Speak English. Yeah. Yes. How was it? It was fantastic. It was an amazing It film. was just wonderful, very respectful and beautiful. It was really great. Great celebration. Opening. A lot of fun. A lot of emotion? A lot of emotion. Especially at the beginning. Yes. Silence. He spoke in French throughout, which was lovely, and a very beautiful moment of silence. So, why did you come here today? We came here to respect those lives that were lost. We live in Paris. We've lived here for 3.5 years, and it's very touching to us what happened. And we're very sorry, and we feel for it. So. But life must go on. Yeah. Thank you. Thank you. Et c'était un mélange de police et de Sting, c'était chouette, vraiment. Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi? Parce que je me devais de venir, j'aime les salles parisiennes, j'aime la fête, voilà. J'aime les concerts, pour le recueillement aussi, bien sûr. Et le lieu, le Bataclan, c'était comment? C'était comment? Écoutez, chaud, chaleureux, on se sentait bien. Il n'y avait pas l'atmosphère triste? Non, vraiment, on était solidaires, solidarité, fraternité. Il a dit plein de choses pour les victimes. Il a rendu hommage au départ et il a terminé par une dernière chanson qui s'appelle Empty Chair, qui est composée pour un reporter qui est mort en Syrie quand il était sur internet, et aussi pour tous les victimes du Bataclan. Est-ce que vous avez retrouvé le Bataclan que vous connaissiez, l'ambiance du Bataclan? Ouais, je pense que le Bataclan est rené de ses cendres complètement. C'est reparti quoi. Merci messieurs. Merci. Comment vous avez vécu ce moment? C'était un vrai concert, c'est-à-dire que les gens ne pleuraient pas, les gens étaient là pour danser. Et, moi je dirais, pour venir très régulièrement au Bataclan et au concert, Sting a mélangé les nouvelles chansons de son nouvel album et les chansons de Police pour faire danser les gens. Donc c'était pas du tout, les gens ne pleuraient pas, les gens buvaient des bières, parlaient, il n'y avait pas du tout d'ambiance plombée. Vous avez retrouvé le Bataclan que vous connaissiez, que vous aimiez? Le Bataclan est exactement comme je l'avais laissé il y a 1 an et demi. La décoration intérieure est restée, même les peintures. Le balcon est un tout petit peu plus long, il va sur la scène. Mais la géographie de la salle est
identique. Et en termes d'ambiance? C'était super, c'était une très très bonne ambiance. Sting a du métier, donc alternance de nouveaux morceaux et de classiques. Et les gens étaient là vraiment pour profiter, pour danser. Il y a juste sur le dernier morceau une balade dédiée à un journaliste mort en Syrie où quelques personnes ont pleuré. Voilà. Merci monsieur. C'est pas d'ailleurs, mais il y a de l'émotion quand même quand on voit la sortie du Bataclan. Enfin moi qui habite par exemple dans le quartier, voir un an après ce Bataclan reprendre vie, après 3-4 mois d'hommage, après 8 mois de travaux, et voir à nouveau des images qui semblaient anodines avant, de voir une file d'attente devant le Bataclan sur le long du boulevard Voltaire, c'est la vie qui reprend et moi je trouve ça beau, c'est bien, c'est émouvant mais c'est beau en même temps, c'est chargé d'émotions et c'est une belle chose que ça puisse reprendre, puis c'est symbolique, hein. Un an après le 13 novembre, ça s'est bien passé, l'hommage à l'intérieur semble avoir été digne et respectueux, donc c'est une belle soirée je pense. Ben voilà, super. Merci, bonne soirée. Bataclan, Grand Prix, à telle capacité pour ce spectacle. Comme ça, il fait ça.